Mes amis, on va où? Voilà, qui veut étudier avec moi? Ah, c'est tout le monde qui cherche à étudier avec Tante Nicole. C'est pourquoi je vous aime bien, parce que vous êtes de sages, ok? Tout ce que je vais vous demander, c'est d'être gentil, garder silence et suivre bien la leçon, c'est compris? Et avant de passer plutôt à la leçon du jour, nous allons d'abord faire une petite révision sur la matière déjà passée, c'est clair? Voilà, allez, suivez ici. L'image ici représente quoi? Quoi ta réponse? Je n'ai pas entendu. Voilà, ça représente les différents moments de la journée. Ça représente quoi les amis? Les différents moments de la journée. Voilà, allez, on va maintenant lire. On y va. Le matin, à midi, le soir et la nuit. Nous allons répondre ensemble. Mon ami David, il faut être attentif, hein? On y va. Le matin, à midi, le soir et la nuit. Maintenant, on va le faire pour la dernière fois, ok? On y va. Le matin, à midi, le soir et la nuit. Très bien. Cachez le main. Maintenant, on va écouter, ok? Histoire, histoire. Histoire, histoire. Voilà. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Dan. C'était vraiment un garçon très généreux. Il aimait bien suivre les dessins animés. Et un jour-là, il était dans leur maison devant sa télé en train de visualiser un dessin animé. Tout d'un coup, il y a eu une coupure. Donc dans la maison, il faisait totalement noir. Et l'enfant a eu peur, il a commencé à pleurer. C'est ainsi que son papa est arrivé. Il a essayé de lui poser la question, pourquoi tu pleures mon fils? Il a dit, papa, je suivais les dessins animés. Maintenant, comme il n'y a plus du courant, il fait noir, j'ai eu peur. C'est pourquoi je pleure. C'est ainsi que son papa lui dira, attends, bientôt je t'apporte quoi? Les sources d'éclairage. Tout le monde a bien suivi l'historiette, n'est-ce pas? Voilà. Je vais poser des petites questions pour voir si tout le monde suivait l'historiette. Il s'agissait de qui dans l'historiette? Quelle est ta réponse? Dadiane, il s'agissait de qui? Ah, il s'agissait de Dan. Que faisait Dan? Dan était assis devant sa télé. Il faisait quoi? Il visualisait le dessin animé. Et qu'est-ce qui est arrivé à Dan? Il y a eu coupure. Et Dan avait gardé silence? Non. Il faisait quoi? Il pleurait. Qui est venu consoler Dan? C'était son papa. Comment est-ce qu'il a consolé Dan? Il a consolé Dan en lui promettant qu'il allait amener les sources d'éclairage. Ah! Le papa de Dan avait dit qu'il allait amener quoi? Les sources d'éclairage. Souhaite. Alors nous aussi, nous allons faire quoi? Nous allons observer les sources d'éclairage. Tout le monde ensemble, nous allons observer quoi? Nous allons observer les sources d'éclairage. Attention, je vais vous demander une seule chose. C'est quoi? J'ai besoin des enfants gentils, comme Dadiane, Merciane, Nathan Kiteba, mon chéri, à moi. Ça va? J'ai besoin des enfants comme vous tous là. Mais à une seule condition. Vous devez être capable de citer et montrer chaque source d'éclairage en donnant aussi l'utilité. Tout le monde a compris? On va citer et montrer chaque source d'éclairage en donnant aussi l'utilité. Donc l'enfant qui va fainéanter, on ne va pas le laisser passer en troisième. Il sera obligé de reprendre la deuxième année pour étudier avec les enfants de première maternelle. Et là, ça sera vraiment honteux pour lui. Raison pour laquelle tout le monde est censé aller dans la classe supérieure. Ok? Voilà, on cache le main. On va écouter. Voilà, regardez les amis. On ferme les yeux. Qui voit quelque chose? Dadiane, est-ce que tu vois quelque chose? Merciane, tu vois quelque chose? Ebeneza? Voilà, moi non plus je ne vois pas. Il fait comment? Allez, mon ami Aloïc, il fait comment? Ah, il fait noir, hein? Très bien. Ouvrons maintenant les yeux. Waouh! Il fait toujours noir. Et mon ami Sarah, il fait toujours noir? Non, il fait comment? Il fait clair. Qu'est-ce qui fait assez que ça soit clair comme ça?
Qu'est-ce qui nous éclaire? Ah, les soleils, voilà. Regardez l'image que je vais vous montrer là-bas. Ça, on va appeler comment? Les soleils. Tout le monde va appeler comment? Les soleils. Donc, les soleils, c'est une source d'éclairage. Tout le monde a compris? C'est une source d'éclairage. Et quand est-ce que ça nous éclaire? Et mon ami Aloïc, non, pas seulement toi, je vais changer, je vais citer, qui encore? Je prends Dan, voilà, mon ami Dan, ça nous éclaire quand? Voilà, pendant la journée, hein? Voilà, le soleil nous éclaire pendant la journée. Et le soleil a quelle couleur? Voilà, le soleil a la couleur chaude, chouette. Voilà, regardez les amis. Et la nuit, c'est toujours le soleil qui nous éclaire. Qui va me donner la bonne réponse? Voilà, j'ai joué beaucoup avec les garçons, maintenant je vais m'intéresser aussi aux filles. Je vais chercher quelle fille par exemple, voilà, Gadiel. Et qu'est-ce qui nous éclaire la nuit? C'est toujours le soleil. Non, quoi alors? Ah, très bien, je suis vraiment heureuse pour ta réponse, c'est la lune. Hein? Voilà. Allez, regardez l'image ici, ça représente quoi? Ça représente la lune. Tout le monde ensemble, la lune. Voilà, la lune, très bien. Allez, regardez, la nuit, on voit seulement la lune. Quoi encore? Qui va ajouter une dernière chose? Quoi encore? Toi qui es là au fond. Ton nom, c'est comment? Ah, c'est Joshua, très bien. Mon ami Joshua, quoi encore? Qu'est-ce qui nous éclaire la nuit? Les étoiles, chouette. Voilà, et là, nous avons une seule étoile. Là, on ne va pas dire les étoiles parce que c'est une, c'est l'étoile. Lorsqu'il y en a beaucoup, on parle des étoiles. C'est clair? Voilà, donc là, nous avons une étoile. Voilà. Et l'étoile a quelle couleur? Voilà, jaune. La lune également a quelle couleur? Jaune. Voilà. Donc, toutes les sources d'éclairage naturel ont une même couleur, c'est la couleur jaune. Tout le monde a compris? Voilà, regardez maintenant les trois sources d'éclairage. Nous avons là, c'est quoi? Les soleils, voilà. Et là-bas, la lune. Et enfin, nous avons l'étoile. Et qui a créé les soleils, la lune et les étoiles? Qui a créé ça? Qui les a créés? C'est moi? C'est notre ami Nathan? Non, c'est qui alors? C'est Dieu, hein? Bravo pour votre réponse. Et tout ce que Dieu a créé, on dit que ce sont les sources d'éclairage naturelles. On va dire que ce sont les sources d'éclairage naturelles. Allez, ensemble, les sources d'éclairage naturel. Encore une fois, les sources d'éclairage naturel, c'est-à-dire ce que Dieu a créé. Tout le monde a compris? Les sources d'éclairage naturel, ce qui veut dire ce que Dieu a créé. Voilà, on continue avec notre étude. Avant d'abord de continuer, j'ai une petite question, juste pour vérifier si tout le monde a retenu les sources d'éclairage naturel. Il y en a combien? Oui, 3. Voilà. Qui va me donner les 3 noms de ces sources d'éclairage? Voilà. Ebenezer, mon ami. Oui, quel est le premier de la source d'éclairage? Les soleils. Quoi encore? La lune. Et enfin, les étoiles. Chouette. Bravo, bravo. Aïe, 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 c'est fantastique. Voilà. On continue avec notre étude. On a fini avec les sources d'éclairage naturel. Et on va entamer encore une autre partie des sources d'éclairage. C'est clair? Voilà, regardez. J'ai encore ça. Qui a déjà vu ça? Ah, bravo. Quand vous êtes nombreux, je ne sais pas doigter parce que tout le monde en a dans la maison, n'est-ce pas? Ça, on appelle comment? Mon ami Joshua, on appelle ça comment? L'ampoule. Tout le monde, on va appeler ça comment? L'ampoule. Allez, ensemble, l'ampoule. L'ampoule, voilà. L'ampoule, c'est aussi une source d'éclairage. On peut le mettre dans la maison, on peut le mettre partout, même dans la parcelle, ok? Voilà. Et l'ampoule fonctionne avec l'énergie électrique. L'énergie électrique, là, on peut parler aussi du courant, donc ça revient au même. L'énergie électrique ou le courant. Tout le monde a compris. Et pour que l'ampoule fonctionne, il faudra qu'il soit suspendu ou placé au plafond. Et pour l'allumer, on se sert de l'interrupteur. Et aussi, pour l'éteindre, on se sert toujours de l'interrupteur en appuyant sur le bouton. C'est clair? Voilà, je pense qu'à partir de la maison là où tu es, tu vas essayer l'exercice avec maman. Si c'est maman qui est à côté de toi, papa ou tantine, je ne sais pas. Mais tu vas quand même essayer l'exercice, ok? Allez, on va appuyer sur le bouton pour allumer l'ampoule. Bien sûr, s'il y en a dans la maison, peut-être il n'y a pas, il y a autre chose qu'on verra tout à l'heure avec vous. Mais tu essaies d'allumer s'il y en a. On y va, allez, on appuie sur l'interrupteur en posant le doigt sur le bouton. On allume, tchap.
Et puis on éteint toujours en posant les doigts sur les boutons, on éteint, tcha, voilà. Et ça, on va appeler comment? L'ampoule. Tout le monde a compris? Voilà. Après l'ampoule, on va passer à autre chose. Ça, on appelle le tube allongé. On va appeler ça comment? Les tubes allongés. Encore une fois, les tubes allongés. Voilà. Regardez, même ici en classe, il y en a, mais il n'y a pas moyen de voir là-bas. C'est pourquoi je vous montre sur l'image que j'ai là-bas. Ça représente les tubes allongés. Les tubes allongés aussi, on les place au plafond dans la maison pour éclairer la maison. Voilà. Donc, ce tube a un éclairage puissant qui est celui de l'ampoule. OK? On l'allume aussi en appuyant toujours sur le bouton. On se sert toujours de l'interrupteur. Donc, le règle reste le même pour allumer l'ampoule et aussi pour allumer les tubes. On se sert toujours de l'interrupteur en appuyant sur le petit bouton pour allumer et pour éteindre, on appuie toujours sur les petits boutons. Tout le monde a compris? Voilà. Et dans la maison, peut-être des fois, comme on a un problème de courant ici chez nous, s'il n'y a pas d'énergie électrique ou s'il n'y a pas du courant, il y a coupure, on peut aussi se servir d'autres choses ou d'une autre source d'éclairage que nous allons continuer à explorer ensemble avec vous. Tel que j'ai ça, regardez. C'est quoi ça? Qui a déjà vu ça? Est-ce que vous en avez dans votre maison? Voilà, oui, c'est partout. Dadiane, il y en a chez vous. Ebenezer, David, il y en a. Voilà, ça on appelle la torche. Tout le monde, la torche. Encore une fois, la torche. Tout le monde a compris? Voilà, et cette torche fonctionne avec un panneau solaire. Voilà, regardez. Ici, nous avons le panneau solaire. Vous voyez? Ça, c'est un panneau solaire. C'est ce qui fonctionne avec cette torche. Pourvu que ça nous alimente, il faudrait que ça soit connecté au panneau solaire. Et quand on parle du panneau solaire, ça vous pense à quelque chose? Est-ce que c'est un panneau de signalisation? Non, David, il ne faut pas faire les bêtises. Ça, ce n'est pas un panneau de signalisation, c'est un panneau solaire. C'est-à-dire que ça travaille ou ça fonctionne à l'aide des rayons solaires. Pourvu que cette ampoule donne de l'éclairage, il faudra qu'il soit connecté. Les panneaux soient connectés là-bas. Et aussi, on lui met les panneaux sous les soleils, pourvu que ça soit en contact avec les rayons solaires. C'est-à-dire, c'est alors que ça va charger la torche. Et enfin, la torche pourra nous éclairer. C'est juste, voilà. Donc ça, c'est un panneau. Ça, c'est la torche qui fonctionne avec les panneaux solaires. Nous avons aussi un autre modèle de torche, tel que j'ai ça. C'est aussi une torche qui pourra toujours nous éclairer dans la maison ou en cours de route lorsqu'on se promène la nuit. Papa vient du boulot, il fait déjà noir, il y a coupure, il ne sait pas où il va, il pourra se servir de la torche afin d'éclairer la route pour éviter tout cas d'accident. Ok? Allez, regardez. Pour allumer cette torche, on se sert toujours du bouton. Donc j'appuie sur le bouton, j'allume. Et pour éteindre, je vais toujours appuyer sur le bouton, j'éteins. Mais la torche ici a une double fonction. En même temps, elle pourra être chargée avec des piles. Je vais vous montrer un autre modèle. Elle pourra être chargée avec des piles ou soit avec le panneau. Et ce panneau est direct. Il est différent de l'autre là, et celui-ci. Ce panneau est différent de celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci doit être attaché là-bas, doit être connecté là-bas pourvu que ça charge. Mais l'autre ici est direct. Il suffit juste de placer la torche sous les rayons solaires, donc dehors sous les rayons solaires. Et là, la torche sera chargée. Tout le monde a compris? Voilà. Et souvent, ce sont les papas qui utilisent ça. Lorsqu'ils reviennent de la maison, il fait déjà noir, c'est la nuit. Il n'y a pas du courant, il n'y a pas de réverbère. Parce que dans nos avenues, là, il n'y a pas toujours de l'éclairage public qu'on appelle le réverbère. Si vous regardez sur l'avenue Kassavou, il y a beaucoup de réverbères. Cet éclairage public-là, on appelle ça réverbère. Alors, comme dans des petites avenues, il n'y en a pas, le papa se sert souvent de la torche pour pouvoir éclairer la route. Voilà. On continue. Ça aussi, c'est aussi toujours une torche, mais la procédure reste la même. Et là, on a mis les piles. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça fonctionne à l'aide de piles. Mais l'autre ici porte des doubles fonctions. Ça travaille avec les piles et aussi avec un panneau là-bas. OK? Ça, c'est uniquement le pile qu'on va utiliser
pourvu que ça puisse nous éclairer. Voilà. On continue. Et en dehors de la torche, on a autre chose. Et souvent, on peut retrouver ça partout dans nos maisons. J'ai ça. Qui a déjà vu ça? On ne dérange pas, on suit la leçon en silence, sans pourtant faire de bruit ni déranger. Restez toujours devant la table et suivez très bien la leçon, ok? Comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'ai pas entendu ta réponse. Voilà, on appelle ça la bougie. Tout le monde va appeler ça comment? La bougie. Voilà, ça c'est une bougie. Et qui va me donner la couleur de la bougie? Oui, mon amie Dadiane. Très bien, c'est la couleur blanche. La bougie a la couleur blanche. La bougie, elle est faite en cire. La cire, c'est la matière avec laquelle on a travaillé la bougie. Vous voyez? Et elle porte une mèche au milieu. Vous voyez la mèche? Et c'est cette mèche qui donne de la lumière quand elle brûle. Elle va brûler comment? Hein? Comment est-ce qu'on va arriver à pouvoir allumer la bougie? On va utiliser quoi? Voilà, on va utiliser les allumettes. Très bien. Là, on va se servir des tiges d'allumettes pour pouvoir éclairer et allumer la bougie. Voilà, regardez. Là, c'est la boîte d'allumettes. Tout le monde a vu? Ça, c'est la boîte d'allumettes. Et à l'intérieur de la boîte, c'est là qu'il y a des tiges d'allumettes. Regardez. Il y a plusieurs tiges d'allumettes à l'intérieur de la boîte. Je vais juste me servir d'une seule pour pouvoir allumer notre bougie. Regardez. Voilà. Et j'ai une flamme là-bas. Je vais allumer là à la mèche. Voilà, regardez. Là, la bougie est allumée. Donc, c'est la mèche qui fait assez qu'on puisse avoir de l'éclairage ou de la lumière lorsqu'elle brûle. Quand la mèche brûle, ça donne une lumière. Et on va garder la bougie à la main comme ça. Non, très bien, mon ami. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va déposer sur la table. Non, ça risque de tomber. Où est-ce qu'on va déposer? Mon ami Nathan Kiteba, le frère de Brian, où est-ce qu'on va déposer? Dans un bougeoir. Très bien, bravo pour toi, chérie. Voilà, ça c'est quoi? Le bougeoir. Tout le monde va appeler comment? Les bougeoirs. Et c'est dans le bougeoir où on va déposer la bougie. Voilà, regardez. Là, je vais déposer la bougie dans un bougeoir. Et là, maintenant, je pourrais déposer les bougeoirs sur la table. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, les amis. Suivez ici. Est-ce que j'ai dit que les enfants doivent jouer avec la bougie? Que ça soit allumé ou pas, on n'a pas le droit de jouer avec la bougie. Et aussi, on doit toucher aux tiges d'allumettes. Non, on ne va pas jouer avec les allumettes ou les tiges d'allumettes parce que c'est trop dangereux pour les enfants. Vous savez au moins que les allumettes sont vraiment trop dangereux pour les enfants. Pourquoi? Parce que ça risque de créer des dégâts. Comment? On risque de prendre juste, on peut prendre juste une tige d'allumettes. En cherchant à allumer, on risque d'allumer peut-être la mousse, mettre sur quelque chose qui va brûler vite et là, on risque d'incendier toute la maison. Raison pour laquelle vous, les enfants, vous n'êtes pas censés jouer avec la boîte d'allumettes ou les tiges d'allumettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis à votre niveau de pouvoir jouer avec ça. Si vous trouvez une boîte avec des allumettes à l'intérieur, c'est mieux de donner à maman parce que les enfants risquent de causer des dégâts avec ça. Des cas d'accident, brûler la maison, vous risquez même de vous mettre vous-même en danger. Alors, ce n'est pas aussi bien de jouer avec ça. Est-ce que c'est clair? Et aussi, une bougie allumée, on ne doit pas s'approcher d'une bougie allumée. Pourquoi? Parce qu'on risque d'oublier en jouant avec ces figurines, on risque d'aller s'accrocher là-bas et ça risque de vous brûler, soit incendier toute la maison. Tout le monde a compris, donc là, c'est réservé aux grandes personnes. Voilà, regardez maintenant, on revient avec la bougie. Et pour le teindre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher avec les doigts. Non, ça va me brûler. C'est ce que toi tu fais à la maison. En tout cas, je vais dire à ta maman de ne plus te laisser à la portée de la bougie. On ne touche pas la bougie avec le main. Non plus, on ne peut pas éteindre la bougie avec le main. On va souffler. Très bien pour ta réponse, mon ami Dadiane. Qu'est-ce qu'on va faire? On va souffler. Voilà. On va essayer de faire le mouvement ensemble. On y va? Je compte jusqu'à 3 et on souffle la bougie. On y va. 1, 2, 3. Voilà. Là, on a éteint la bougie. Allez, regardez. Il n'y a pas seulement la bougie qui pourra éclairer la maison. On a beaucoup de choses. Regardez ce que j'ai là-bas. Qui a déjà vu ça dans leur maison? Vous en avez aussi dans votre maison? Même si vous n'en avez pas, mais on a eu à étudier avec ça. Vous avez eu
Et vous avez étudié ça l'année passée avec madame, les dames de première année, n'est-ce pas? Mais ici en deuxième, on va faire juste un petit rappel. Ça, on appelle comment? Je vais voir l'enfant sage. Je cherche l'enfant, voilà, qui va me donner les noms. Je prends Dan, voilà. C'est quoi ça? On appelle ça comment? On appelle ça la lampe à pétrole. On va appeler ça comment? La lampe à pétrole. On peut appeler ça la lampe à pétrole ou bien la lampe tempête, ok? Voilà, regardez, la lampe à pétrole, c'est aussi une source d'éclairage. Ce qui veut dire que ça nous donne de la lumière, ok? Ou ça nous éclaire. Regardez, la lampe à tempête, ah, c'est parti. La partie, les deux parties où je touche, là où touche mes doigts, on appelle ça le cadre. On va appeler ça comment? Le cadre. On va appeler ça comment? Le cadre. Noam, on va appeler ça comment? Le cadre. Voilà, donc là, c'est le cadre de la lampe tempête, ok? Voilà. Et regardez, il y a la partie du bas ici qui a la forme ronde. On appelle ça le réservoir. On va appeler ça comment? Le réservoir. Tout le monde ensemble. Le réservoir. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire on est ensemble en train d'étudier. On est en ligne ensemble, bien qu'on est éloigné dans différentes maisons, mais on est en ligne ensemble. Ok, les amis? Vous me manquez énormément. Voilà, là, on va appeler ça le réservoir, c'est-à-dire l'endroit où on réserve le pétrole. C'est clair? Tout le monde a compris. Et regardez maintenant. Là, nous avons le réservoir. Là, nous avons le cadre. Et là, nous avons une cheminée. Ça, on va appeler comment? La cheminée. Si vous avez la lampe à la maison, la lampe plutôt, tu peux mettre ça sur la table. Comme ça, tu vas étudier les parties de la lampe ensemble avec moi. Allez, on y va ensemble. La cheminée. Voilà. Donc, ça, c'est la cheminée. Nous avons le verre transparent ensemble. Le verre transparent. Le verre transparent. Regardez maintenant. Là, nous avons le remontoir. Et là-bas, à l'intérieur du verre, nous avons le bec. OK? Et là, on va y aller maintenant doucement. Les réservoirs, c'est pour réserver quoi? Le pétrole. Très bien. On réserve le pétrole dans le réservoir. Voilà. Et regardez maintenant. Nous avons les trucs ici. Vous voyez? Les trucs ici, on appelle, ou la chose, on appelle ça les remontoirs. Les remontoirs pour la mèche. Vous voyez? Ça, c'est les remontoirs pour la mèche. Donc, quand je voulais ajouter un peu la longueur de la mèche, je vais juste tourner légèrement là, le remontoir et vous allez voir que la mèche va remonter. OK? Et ensuite, nous avons aussi les remontoirs verts. Vous voyez? Ça, c'est les remontoirs verts. Quand je voulais remonter le vert, je vais me servir du remontoir vert pour le remonter. Voilà, regardez ce que je vais faire. Là, je vais remonter le vert. Vous voyez? Légèrement, là, doucement, je remonte le vert. Voilà. Et quand on remonte les verres comme ça, c'est pour faire quoi? Pour les garder en haut? Non, c'est pas pour les garder en haut. Alors, qui va me donner la bonne réponse? Voilà, c'est pour allumer la flamme, ok? Voilà, regardez. Je prends une tige d'allumette et je vais allumer. Avant d'allumer, d'abord, je vais vous montrer. Vous voyez, la mèche, c'est le fil qui est là au milieu. Et l'ouverture par laquelle passe la mèche, on appelle ça le bec. On va appeler ça comment? Le bec, c'est-à-dire une ouverture par laquelle passe la mèche. Ok? Je suis là. Et maintenant, je vais allumer. Voilà. Voilà, là, je vais allumer la mèche au travers le bec. C'est-à-dire, le bec, c'est l'ouverture par laquelle passe la mèche. Et là, je ne vais plus garder le verre en haut, mais plutôt, je vais les redescendre. Vous voyez? Je vais tourner comme ça. Voilà. Donc là, je fais descendre quoi? Le verre, pourvu que ça protège quoi? La flamme qui est à l'intérieur. Le rôle du verre transparent, c'est protéger la flamme qui est à l'intérieur. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Voilà. Et regardez maintenant le rôle de la cheminée. C'est pour évacuer quoi? La fumée qui sort au travers la mèche qui brûle. Tout le monde a compris? Voilà. Et là, je pourrais maintenant éteindre. Je vais maintenant éteindre. Donc là, je me sers sur... Voilà. Je me sers toujours du remontoir vers
pour éteindre la flamme. Voilà. Donc là, on éteint toujours en soufflant, ok? On éteint toujours en soufflant. Et après avoir éteint, je vais maintenant faire quoi? Refermer encore le verre. On ne va pas les laisser comme ça, voilà. Et je dépose ma lampe là-bas. L'endroit où je touche, on appelle ça le manche. On va appeler ça comment? Le manche. On va appeler ça comment? Le manche. Voilà. En dehors de ça, nous avons encore une autre source d'éclairage. Très primitif. Voilà. Regardez. Qui a déjà vu ça dans leur maison? Ah, tout le monde en a à la maison, hein, parce que quand maman veut se servir, plutôt veut préparer à manger, et si elle veut se servir du fait du brassereau, elle sera obligée d'utiliser ça. Et vous savez comment on appelle ça? Oui, la plupart des gens appellent ça les bois, mais ça est non approprié. On appelle ça le brindille. On va appeler ça comment? Le brindille. Allez, tout le monde, à partir de là où tu es, tu vas répéter le mot ensemble avec moi. On y va. Le brindille. Voilà, on appelle ça le brindille. Et la plupart des gens disent, on a allumé le feu de bois. Ces bois-là, on appelle ça le brindille. Ok? Je peux aussi allumer les feux des brindilles. Regardez, je me sers toujours de la tige d'allumette. Je vais allumer. Voilà. Et là, j'ai maintenant l'effet de brindille ou le feu de bois. Ça nous aide beaucoup, hein? Maintenant, pour le moment, dans des maisons où il y a des cheminées, c'est là que vous allez trouver ça. Mais dans des maisons où il n'y a pas de cheminée, vous allez trouver ça dans le brassereau. Quand maman veut préparer, elle met la braise, elle va mettre les brindilles là-dessus pour pouvoir faire quoi? Allumer le feu. Et aussi, on peut le mettre dans la maison pendant la période où il fait très froid. On peut mettre, si on a une cheminée, on peut mettre une grande quantité là-bas dans la cheminée, on allume et on va faire quoi? On va créer quoi? De la chaleur dans la maison. C'est compris? Voilà. Ça, on appelle comment? Le brindille. On va appeler comment? Le brindille. Très bien. Voilà. Et les enfants non plus ne doivent pas jouer avec ça. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre ça pour allumer les feux. Ce n'est pas permis à votre niveau. Tout le monde a compris? Et maintenant, regardez. Tout ce que nous venons d'énumérer là, est-ce que c'est toujours Dieu qui a créé? Quelle est ta réponse, mon ami? Non. Oh, on avait dit que Dieu avait créé combien de sources d'éclairage? 3, voilà. On ne va pas d'abord revenir là-bas, on s'arrête juste à la quantité, c'était 3, n'est-ce pas? Et le reste ici. Qui a inventé ça? Oui, c'est l'homme. Bravo pour Nathan Kiteba. Bravo, bravo. Aïe, 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 c'est fantastique, voilà. C'est l'homme qui a aussi inventé les restes de sources d'éclairage. Tout le monde a compris? Voilà. Et les restes des sources d'éclairage que l'homme a inventées, on va appeler ça les sources d'éclairage artificielles. On va dire comment? Les sources d'éclairage artificielles. Allez, ensemble, les sources d'éclairage artificielles. Voilà. À partir de la maison, tu peux répéter avec maman, papa, tantine ou le neveu qui est à côté de toi. Vous essayez ensemble d'étudier au même moment que moi, ok? Les sources d'éclairage artificielles. Voilà. Donc, c'est-à-dire ce que l'homme a aussi inventé. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont les 3 sources d'éclairage naturelles. Et ce que l'homme a inventé, c'est beaucoup, ok? En cherchant à s'imiter à ce que Dieu a créé, lui aussi est arrivé à faire quelque chose. C'est par là que l'homme a créé la torche, la bougie, le brindille, la lampe tempête ou à pétrole, beaucoup de choses et d'autres on n'en a pas ici. Mais du moins, on a eu à trouver l'essentiel, ok? Et tout, on va appeler les sources d'éclairage artificielles, ce qui veut dire ce que l'homme a inventé. Tout le monde a compris? Voilà. Et avant de terminer, je vais d'abord poser quelques petites questions. Qui va me rappeler comment on appelle l'ouverture par laquelle passe la mèche plutôt, qui est dans la lampe à pétrole? On appelle ça comment? Oui, qui va me donner la bonne réponse? David? Voilà, on appelle ça le bec. Très bien, on va appeler ça comment? Le bec, voilà. Et regardez, qui va me dire la chose, comment est-ce qu'on appelle la chose où l'on dépose la bougie? On appelle ça comment? Les bougeoirs. Très bien. Très bien, c'est les bougeoirs. Et qu'est-ce que nous venons de faire? Oui, nous venons de découvrir les sources d'éclairage. Nous venons de faire quoi? Très bien pour votre réponse. En tout cas, je vais vous applaudir parce que vous êtes des génies. Allez, bravo, bravo. Aïe, 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 c'est fantastique.
Voilà, maintenant chaque enfant va passer à citer chaque source d'éclairage en montrant et en donnant les noms à sa mère, n'est-ce pas? Je vous aime bien, je vous adore et à la prochaine. Bye!